il fasse ma petite personne et permet à ce que tout ce qui sera dit soit fondé sur Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Oui, oui. C'est par rapport à... Ouais, bon. Vas-y, c'est bon. Je pense que c'est bon, j'attends. D'accord. Amen. Cet après-midi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un petit thème que je pense que chacun connaît plus ou moins. C'est plusieurs versets. Et ce thème, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Parce que quand on rentre ou quand on sort ici, on voit plein de personnes, c'est tous des chrétiens, on est tous chrétiens. Mais il faut qu'on soit honnête et clair sur certains points. On ne sera pas tous sauvés. On ne va pas tous aller au ciel. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église pour chercher autre chose que le salut, c'est-à-dire pour chercher ce que la Bible appelle des bénédictions matérielles. Amen. Aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne seras pas sauvé. Parce que la Bible même a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais on ne sera pas sauvé. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié? Pourquoi Jésus est mort, selon vous? Avant que Jésus ne meure, avant que le sacrifice à la croix se fasse, il y a des gens qui étaient élevés, il y a des gens qui étaient bénis. Il y a des gens voilà, il y a des gens qui étaient déjà bénis. Donc en réalité, ce n'est pas pour ça que Christ est mort. Christ est mort pour qu'on soit sauvé. Amen. Donc on va commencer. On va d'abord commencer par une définition des termes qu'on a dans ce petit terme-là, dans cette phrase-là. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. À votre avis, ça vous veut dire quoi, adorer? Quand on dit adorer, c'est quoi? Micro. Amen. Amen. Pour moi, adorer, c'est élever, contempler, admirer. Amen. Adorer Dieu, pour moi, c'est reconnaître Dieu pour moi et toi. Et puis, faire de l'eau jamais. Et puis, comment le magnifier dans ton cœur et dans ton âme et dans tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La recherche que j'ai faite, si quelqu'un, la personne qui vénérer. Amen. Amen. Ce que vous avez dit, hein, je pense que ça se rejoint. Je pense que c'est correct. Dans mes petites recherches, moi, la définition que j'ai eue, c'est une petite phrase. Adorer, c'est honorer une divinité en lui rendant ce qui est Dieu, ce qu'on lui doit. Amen. Moi, c'est la définition que j'ai pu trouver du terme adorer. C'est-à-dire, on lui rend honneur, et dans cet honneur, on lui donne ce qu'on lui doit. Amen. Et qu'est-ce qu'on doit au Seigneur? C'est ce qu'on doit lui donner. C'est qu'est-ce qu'on doit donner Dieu en adoration. Voilà. Amen. 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 En réalité, adorer, c'est donner à Dieu notre tout. C'est-à-dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Notre corps, notre âme, notre esprit, notre amour, comme je crois que c'est un moment qui a dit ça. Voilà, on lui remet tout ce qu'il nous a donné. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on est, on le doit à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il suffit que Dieu claque les doigts et qu'on perd tout. Amen. Donc en réalité, lorsqu'on doit adorer Dieu, c'est ça qu'on doit lui rendre. Amen. Et dans le deuxième terme, le premier terme c'était adorer, et le deuxième terme c'est en esprit et en vérité. D'abord en esprit. Bon, si quelqu'un veut dire quelque chose sur la définition de l'esprit, ok, adorer en esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit c'est la partie, comment dire, c'est l'être de la personne, c'est-à-dire c'est le profond. C'est pas l'âme, parce que l'âme c'est la partie émotive, la partie qui gère les émotions. Lorsque quelqu'un est joyeux ou lorsque quelqu'un est triste, c'est son âme qui est touchée. Amen. Mais l'esprit d'une personne,
C'est au-delà des émotions. C'est lorsque quelqu'un meurt, par exemple, qu'est-ce qu'on dit? Dieu a repris son esprit. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous son esprit. Amen. Voilà, donc cet esprit-là, lorsqu'on doit adorer Dieu, on doit adorer du plus profond de nous-mêmes, l'esprit. Et en vérité, c'est quoi? Christ est la vérité. La Bible dit clairement que Christ est la vérité. Donc là, on n'a même pas besoin d'aller chercher dans le dictionnaire. On sait clairement que Christ est la vérité. Donc, adorer Dieu en esprit, en vérité, globalement, c'est adorer Dieu, c'est-à-dire remettre à Dieu, mais à partir du plus profond de nous-mêmes. Et on doit le faire à partir de quoi? À partir de Christ, à partir de la parole. Parce que Christ est la parole, c'est simplement ça, ce livre que la sœur a à côté d'elle, ce livre que chacun d'entre nous voit ici, c'est à partir de ça qu'on adore Dieu véritablement. Amen. Donc on va d'abord faire une petite lecture déjà. On va prendre le livre de Jean. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. C'est une histoire que tout le monde connaît en réalité. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où je ne serai ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de l'Église. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ce passage très très profond. J'ai pris plusieurs années à décortiquer. On va dire peut-être chaque mois, il faut que je repasse dessus pour essayer de sonder la profondeur de ce passage-là. Amen. Et il y a quelque chose de très important que j'ai relevé dans ce petit passage-là. La femme samaritaine, c'est qu'elle a dit à Jésus, et la phrase à laquelle Jésus a répondu, elle a dit à Jésus, nous on adore sur la montagne, mais les Juifs, ils adorent dans le temple. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ce n'est pas en réalité, bon, je paraphrase, ce n'est pas une question de montagne, ce n'est pas une question de temple. Ceux qui adorent Jésus, ceux qui adorent le Christ, pardon, Dieu, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a demandé à ce qu'on construise le temple? Le temple a été construit sur la recommandation de Dieu. Les gens qui vont adorer dans le temple ne sont pas dans le péché en réalité. Amen. Les gens qui vont adorer sur la montagne, ce n'est pas des personnes qui sont dans le péché. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est que l'adoration que Dieu demande, ce n'est pas, on ne s'appuie pas sur quelque chose de matériel. Amen. On ne s'appuie pas sur soit le temple que Dieu a demandé de faire, ou bien la montagne, ou bien voilà, quoi que ce soit. Amen. L'adoration véritable d'une personne, ça doit venir de lui-même. Amen. C'est globalement comme ça que je comprends. Au fur et à mesure que je lis, le Seigneur me met à cœur de partager ce verset avec chacun d'entre nous. Ça fait que lorsque maman a demandé à ce que je partage quelque chose avec vous aujourd'hui, je n'ai pas hésité. Je suis immédiatement passé dessus. Amen. Donc, ce qu'on retient sur ce passage-là, qu'on va approfondir tout à l'heure, c'est que adorer Dieu, ce n'est pas sur des choses matérielles. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que si tu n'es pas ici, tu ne peux pas adorer Dieu. Amen. Il ne faudrait pas penser que si tu n'es pas, je dis quelque chose, si tu n'es pas à genoux, ou si tu n'es pas, je dis quelque chose d'autre, si tu n'as pas ta bouteille d'onction par exemple, tu ne peux pas adorer Dieu. Amen. Tu peux adorer Dieu à partir du moment où ça vient de toi, ça vient du profond de ton cœur. Et à partir du moment où tu donnes au Seigneur tout ce qui lui est dû. Amen. C'est-à-dire tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton temps, tout ce que tu fais. Tu as au travail, tu te dis, ah Seigneur, le travail que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Donc,
je vais le faire comme si je le faisais pour toi, pas pour les autres. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est-à-dire, je suis en train de conduire ma voiture. Ah Seigneur, je vais au supermarché. Ce que je vais faire comme course là, c'est pour la famille que tu m'as donnée. C'est pour que tout le monde mange, c'est pour que tout le monde vive. Amen. Tout ça, ça rentre dans l'adoration parce qu'on doit ça, on doit l'amour aux uns aux autres. Amen. Je suis en train de déborder un peu, mais c'est ce qui me vient à cœur là maintenant. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, ma soeur, si tu peux m'aider sur, on va dire, trois petits passages qui vont ensemble. D'abord, dans le livre d'Exode, chapitre 7. Exode chapitre 7, verset 10 à 13. Donc, Exode chapitre 7, verset 10 à 13. Amen. Amen. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte. Et eux aussi, ils firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Amen. 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 Le petit passage qu'on va retenir là, c'est le bâton de Moïse. Amen. Moïse a jeté le bâton est devenu un serpent. Et ce serpent-là, il a mangé des serpents de Pharaon. Des magiciens de Pharaon. Amen. Mais est-ce que ça voudrait dire que le bâton de Moïse est un bâton magique ou bien c'est un bâton qui a des pouvoirs? Bon, on va lire les deux autres passages pour comprendre un peu plus. Dans le même livre d'Exode, chapitre 17, Exode chapitre 17, versets 3 à 16. Amen. Amen. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurant contre Moïse, il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Le 3 à 7. Allez, Oui, à 7. me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à celui le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant l'Éternel est-il au milieu de nous? N'y est-il pas? Amen. Donc, dans ce passage-là, c'est toujours l'histoire du bâton de Moïse. Amen. Ils étaient dans le désert, ils avaient soif. C'est Moïse qui était venu. Et il arrivait un moment où le peuple a commencé à se plaindre parce qu'ils avaient soif. Amen. Et Moïse est allé au devant du Seigneur, il a demandé qu'est-ce que je dois faire. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Prends ton bâton, tu frappes le rocher, il va sortir de l'eau et le peuple va boire. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a frappé le rocher, il est sorti de l'eau. Et le peuple a bu. Amen. Donc, beaucoup de personnes pourraient peut-être dire encore là que le bâton de Moïse, la puissance est dans le bâton de Moïse. Amen. Donc, le dernier passage qu'on va lire, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 20. Nombre 20, versets 7 à 13. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez dans leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu verras sortir au feu de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel,
13. Moïse et Aaron ont bien rassemblé en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc Bébel, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau, est-ce que ce rocher nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. Amen. Dans ce dernier passage-là, qui ressemble au passage précédent, c'est quoi l'histoire? Ils étaient encore là, dans le désert, et ils avaient encore soif. Et Moïse allait devant le Seigneur avec son frère Aaron, et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit cette fois? Il lui a dit, prenez le bâton, mais parlez au rocher. Amen. Cette fois, il n'a pas demandé de frapper le rocher, mais il a demandé de parler au rocher. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a fait comme la précédente fois, peut-être parce qu'il a pensé que son bâton était puissant. Il a pris le bâton et il a frappé le rocher, comme la précédente fois. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y a eu de l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Parce que tu n'as pas fait ce que j'ai dit, vous ne rentrez pas dans le pays que je vous ai promis. Amen. Donc globalement, lorsqu'on lit ces 3 passages-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? En réalité, le pouvoir n'était pas dans le bâton de Moïse. Amen. Le pouvoir était dans les instructions que le Seigneur donnait. Amen. Ça aurait pu être autre chose. Autre chose que le bâton, ça aurait pu être, je ne sais pas, des chaussures, ou bien le vêtement, ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais le pouvoir était dans les instructions que le Seigneur donnait au moment précis. Amen. Donc, lorsqu'on lit ces 3 passages-là, avec ce qu'on a vu précédemment, qu'est-ce qu'on peut globalement dire? C'est que le plus important dans l'adoration, dans la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est les instructions du Seigneur. Amen. C'est pas le matin, c'est pas les systèmes sur lesquels on doit s'appuyer. Amen. C'est pas sur ce qu'on a déjà vu. Amen. C'est pas parce qu'on a vu un homme de Dieu faire ça pour obtenir un miracle qu'on va faire pareil. Amen. Je pense que moi, personnellement, je pense que pour chaque miracle, Dieu donne une instruction particulière. Amen. Et il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit pour savoir ce que Dieu demande pour chaque cas précis. Amen. Donc, en réalité, ce que ça voudrait dire, c'est que adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas croire que Dieu est dans une église. Ça, je suis en train de généraliser. Amen. Croire que Dieu est dans une église, c'est-à-dire, si je ne suis pas allé là-bas, Dieu ne va pas faire ça. Amen. On entend quelquefois des gens dire, moi j'ai fait ça, j'ai suivi telle instruction et le Seigneur m'a béni. Amen. Mais et toi, tu te lèves, tu fais la même chose, mais pour toi, il n'y a rien. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'a déjà arrivé au moment où on se cherchait. Amen. Après, tu te demandes pourquoi est-ce que lui, il a fait ça, et il est béni, et puis il est toujours béni, ça marche bien, mais toi, tu fais pareil, ça ne marche pas. Amen. Parce que en réalité, ce n'est pas la même chose que Dieu attend de toi. Amen. On n'est pas pareil, on est différents. Et chacun d'entre nous a une mission. Dieu sait ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et Dieu nous parle en particulier. Amen. Donc, si quelqu'un n'est pas sensible à ce que Dieu lui dit, il va clairement passer à côté de ce que Dieu attend de lui. Amen. Donc, c'est globalement ça. Croire que Dieu est dans une église, ce n'est pas la conduite à tenir. Croire que Dieu est dans des objets consacrés. Amen. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si vous avez déjà vécu à Abidjan, mais on a déjà tenté de me vendre un mouchoir, par exemple. Un mouchoir avec l'image du nom de Dieu dessus. Ah, l'homme de Dieu a vendu ça, il a consacré ça, il a la puissance dedans. Amen. Mais ça, aujourd'hui, moi, il fut un moment où on croyait en ces choses-là. Amen. Mais aujourd'hui, moi, non. Personnellement, je ne veux pas me jeter de fleurs de ça. Donc. Amen. Parce que je crois que la puissance, là, c'est dans ça, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible qui est là. Amen. C'est pas dans autre chose. Si pour un cas en particulier, le Seigneur me dit, écoute, prends un verre d'eau ou prends ça et puis fais ça, ok. Mais ça ne veut pas dire que le verre d'eau en particulier est puissant. Amen. Parce que moi, je peux boire ce verre d'eau là et puis boire rien.
Amen. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, je suis allé vite comme d'habitude. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'un éclaircissement ou voudrait comprendre quelque chose en plus. C'est bon. Amen. Donc on va baisser les têtes. On va recommander cette parole qu'on vient d'entendre là au Seigneur. On va lui demander de faire en sorte que ça reste gravé dans nos cœurs et que ça influence nos comportements de tous les jours. Ensemble, prions le Seigneur. Père éternel, tu nous as fait du bien ce soir, Père. Tu as permis à ce qu'on partage une parole, Père. Cette parole qui vient de la Bible. La parole qui vient de toi, Seigneur. Père éternel, cette parole contient la conduite à tenir, Seigneur. Cette parole, c'est le mode d'emploi de la vie dans ce monde, Père. Père, tu nous as envoyés comme des brebis parmi les loups, Seigneur. Ce monde est dangereux. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous parles tous les jours. Tu nous parles tous les jours. Et il faut que nous soyons attentifs à ta parole. Père, ce que nous avons entendu tout à l'heure, permets à ce que nous le gardons à l'esprit. Et permets à ce que cette parole-là guide nos pas chaque jour. Que ton nom soit béni, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Amen. Amen. Amen.